bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Tu as un lien, tu as une connexion avec lui. Ah, carrément. Carrément, carrément. J'aurais pas trop pensé avant d'y retourner et de me dire, putain, mais c'est le chêne que j'ai planté. Ouais, mais c'est parce que, voilà, donc je l'ai planté, il grandit avec en même temps que je grandis. Et je trouvais ça beau, quoi, alors qu'il n'y a rien de spécial. Et tu sais, moi, ce qui me vient, là, quand tu dis ça, ce qui me vient, c'est que tu l'as planté, tu es parti, et il a Ouais, poussé quand même. ouais. Tu vois, t'as pas besoin d'être après lui pour qu'il pousse. Hmm. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire des fois, on sème des choses dans nos vies, ça ne pousse pas tout de suite, tu vois. Non, non. Mais on a semé, et des fois, c'est 5 ans, 10 ans après, on se dit, waouh. Et on peut rajouter le fait que mes parents et les animaux qui ont vécu dans le champ là, qui s'en sont occupés aussi de ce que j'ai semé. Donc, il y a aussi, donc, oui, l'aspect naturel, mais il y a aussi l'aspect social des autres. L'interdépendance. Et du coup, c'est aussi grâce à d'autres humains, grâce à d'autres animaux, et pas que grâce à la nature qui fait son travail, que ça a grandi comme ça. Parce que les animaux, c'est pas la nature, et l'arbre, c'est pas la nature, et Je la terre, c'est parle, pas la non, nature. 100% animalier, 100% végétal. C'est pas que Mais le non, c'est une végétal. interdépendance. Hmm. Tout est relié, justement. Tout Ouais. participe aux choses. Tout. Mais vraiment tout. C'est marrant parce qu'à chaque fois, tu mets l'humain en premier. Mais va savoir si, comme la nana avec le dauphin, c'est pas le chêne qui t'a appelé, tu vois. Mais je fais exprès, hein, tu Oui, comprends? je sais bien. C'est-à-dire, à un moment, il y a toujours comme si c'était nous à l'origine, quand c'est beau, on s'appelle mutuellement. C'est une attirance mutuelle. C'est pourquoi cet arbre et pas un autre, pas une autre? Parce j'imagine qu'il y a d'autres espèces d'arbres là en Bretagne que le chêne. Bien J'imagine. sûr. Donc, qu'est-ce qui fait celui-là et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que... On n'est pas dans quelque chose forcément de réfléchi. Hmm. Parfois, on imagine qu'on a réfléchi, mais c'est pas à ce point-là. Les Réfléchir, choses, oui, mais peut-être pas contrôler, plutôt ah, que voilà, réfléchir. on n'a pas contrôlé du tout, d'ailleurs. On y a Tu- pensé, mais on n'a pas contrôlé. Ouais. Exactement. Tu sais qu'il y a des études qui sont faites par rapport à la nature et avant, on pensait que les arbres poussaient vers le haut pour aller vers la lumière. Mhm. Et en fait, on a mis des espèces d'arbres ou des fleurs dans le noir complet, la tête en bas, ça remonte quand même. Ah ouais? Ouais. Après, tu sais, il y a tout un truc de magnétisme aussi que nous, on n'est pas forcément sensible à ça, mais que la nature est très fortement sensible à cela, hein. Va regarder les expériences, parce elles existent. Je ne sais pas où ils en sont, hein. Là, ça fait déjà quelques années. Et quand ils ont observé ça, ils sont tombés sur le cul en disant, alors là, ce n'était pas ce qu'on avait anticipé. Il n'y a pas de lumière du tout, là. Alors, qu'est-ce qui fait que la plante, elle sait où aller dans le noir, alors qu'on pensait que c'était la lumière? Donc, c'est Ah ouais, d'accord, intéressant. j'aurais pas soupçonné, ouais, Et effectivement. ouais. Alors, je dis pas qu'il y a des arbres qui vont pousser la tête en bas, hein, c'est pas le sujet, Non, hein. non. Mais, alors, tous les cas, pour l'instant, on va savoir, hein. Des idées qu'on a sur les choses, tu sais, très arrêtées, puis à un moment donné, on dit, ah, mais non, mais en fait, ah, alors ça, on l'avait pas. Ah oui, Ouais, d'accord. Donc, ça remet en question le savoir que l'on peut avoir sur l'intelligence de la plante, hein, si on peut. ouais, bien sûr. Par contre, c'est l'homme qui l'a foutu dans le noir et la tête en bas. Alors là, on va pas dire. Ça t'interpelle? Ah ouais, quand même. Ah, il y a aussi un truc, alors, ce sont des gens qui ont beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, et en fait, ils ont des appareils qui traduisent les chants des plantes. Mhm. C'est hyper intéressant. Va juste voir, parce que personne ne comprend, hein. En fait, c'est des ondes qui sont traduites en notes, donc ça fait des symphonies. C'est un truc de fou, hein. Ça, Et pour le coup, ça m'étonne moins. mais toutes les plantes n'ont pas la même symphonie. Et il y a un moment donné, ils ont fait écouter ça à des artistes. Et l'artiste, il dit, mais là, on dirait qu'il y a un mélange de Bach, celui qui était sourd. Non, c'était pas Bach, c'était Beethoven. Beethoven, enfin, genre, tu vois, des artistes comme ça, ils disent, mais là, mais quel est cet artiste? Qui c'est qui a fait cette musique-là? Parce qu'on dirait qu'il y a ça et ça et ça. Et du coup, Hmm. la personne se disait, bah, c'est peut-être intéressant, peut-être que ces personnes réellement, parce qu'ils le disaient, hein, qu'ils entendaient la musique, qu'ils ne faisaient que la retranscrire, bah, ils devaient être très connectés à la nature, parce que ça Ouais. ressemble vraiment à des symphonies de ces siècles-là, quoi. Hmm. Et ils ont mis avec les musiques,
avec des animaux, en lien avec des animaux, et des animaux ont guéri avec la musique de la fougère. La fougère, parce que la fougère, c'est une plante très ancienne, c'est surtout ça. Et donc, dans leur jardin, ils ont des plantes nouvelles, des variétés anciennes, et ils voient bien qu'il y a des différentes musiques. Enfin, je trouve ça passionnant. Tout ça pour dire que s'il n'y a pas l'appareil, on ne l'entend pas. Mais pourtant, c'est là. Ouais. Donc, en fait, quand on est dans la nature, on ne sait pas tout ce qu'on entend et tout ce qu'on sent au niveau de l'inconscient. Nos oreilles humaines ne l'entendent pas, mais n'empêche que c'est là. Quand tu vois les chiens comme ils sont à l'affût, les animaux comme ils entendent des choses qu'on n'entend pas et qui voient des choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas existant, quoi. Et vice-versa, pareil, nous qui voyons plus de choses et entendons plus de choses que... Enfin, pas plus, mais des choses différentes. Ben, on entend des choses différentes, ouais. Et puis aussi, on est créateur aussi. On a une capacité normalement à dire ça, non, 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 je ne le fais pas, je ne veux pas faire. Ceci étant dit, les animaux ne tuent généralement que pour se défendre ou pour se nourrir. Donc, on n'est pas dans quelque chose de violent, de sauvage par rapport à l'être humain. Enfin bon, je me suis un peu égarée là. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.